Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour une petite série d'exercices avant d'entamer ta journée de travail. On démarre immédiatement avec le coup. Tu as sur ta gauche les répétitions qui défilent et sur la droite le nombre de répétitions qu'il y aura au total par exercice. Exercice numéro 2 pour le coup toujours. On tourne tête à gauche, à droite. Au fur et à mesure des répétitions, on va de plus en plus loin sans forcer. On incline la tête à gauche puis à droite sur ce troisième et dernier exercice qui concerne le cou. Ici, tes doigts sont aspirés par le plafond pendant que tes pieds s'enracinent au sol. Voilà, on soulage les épaules et la colonne. Ici, ta main droite, tes doigts droits sont aspirés par la droite et tes doigts gauches sont aspirés par la gauche, ainsi tes épaules se séparent. Autre exercice, regarde les pouces. Un coup, les pouces vont sur l'arrière et après ils font une rotation et essaye de retourner sur l'arrière par le bas. Ainsi, ta poitrine s'ouvre ou se ferme en fonction de là où va ton pouce. Tu dois ressentir l'étirement à chaque fois. Ici, le câlin. Donc pour le câlin, regarde bien au niveau de mes hanches, le pantalon ne bouge pas, donc mes hanches ne bougent pas, les crêtes iliaques ne bougent pas, tout se passe au niveau des vertèbres qui sont entourées par les épaules. Ici, pareil, les crêtes iliaques ne bougent pas, le bassin ne bouge pas, donc le pantalon ne bouge pas. Et là, ce sont les obliques qui travaillent, car un coup se contracte et un coup s'étire. Voilà. Ici, c'est exactement l'inverse. Le bassin va bouger. Il va même faire des ronds. Voilà, il tourne autour de tes talons. Le talon est le point fixe et le bassin tourne autour. Là, on a fait dans un sens, on le fait dans l'autre. Là ici, avec ta jambe, tu fais en sorte de passer par-dessus un muret. Attention, le pied frôle le sol mais n'est pas posé. Là on a fait dans un sens, on fait dans l'autre. Allez, comme on a fait des rotations avec le bassin tout à l'heure, on fait des rotations avec les genoux. Les genoux tournent autour des talons et là on fait exactement l'inverse, on tourne dans l'autre sens, on tourne autour des talons. Ça a une incidence sur la position de ton pied. Un coup tu seras plus en appui sur la cheville ou sur le talon. Ici le Y, je forme un Y avec ma pointe de pied qui n'est pas en contact avec le sol. Là la queue du Y et là les deux barres qui sont au-dessus du Y, super. Évidemment on fait la même chose de l'autre côté. Quand on a fait 3Y avec une jambe, on fait 3Y avec l'autre. Toujours en équilibre, vous voyez, des fois c'est un peu précaire, c'est normal. Une petite part de proprioception, d'équilibre. On travaille tout en moins de 7 minutes. Ici, le psoas iliaque, on travaille de hanche, de mobilité de hanche pour soulager le bas du dos. Voilà, on fait face, on contre notre position assise, si on est souvent assis, et si on est souvent sujet au mal du bas du dos. Position de squat, on reste en isométrie et là, ce sont les fesses qui vont faire un rond dans un sens. Et puis quand vous aurez fait 4 fois dans un sens, vous faites 4 fois dans l'autre. Ici, tu t'assois au sol, le pied avant fait un angle droit et le pied arrière fait un angle droit aussi. Tu te redresses, hop, tu fais l'essuie-glace avec tes genoux, hop là, tu te redresses, tu t'assois, tu refais l'essuie-glace avec tes genoux et tu te redresses, tu t'assois.
tu vas dans l'autre sens en faisant l'essuie-glace avec les genoux et tu te redresses. Travail de hanche et de muscles des fessiers également. Allez, on se place à plat ventre cette fois-ci avec un travail des épaules et du haut du dos. Donc le pouce essaye d'être systématiquement en haut, en direction du plafond, pardon, à la fin du mouvement et au début du mouvement. En plein centre, il passe par le bas, il regarde le sol. Une fois que ça c'est fait, tu vas repousser le sol, position du cobra, c'est-à-dire que tes crêtes iliaques, ton bassin s'enfonce dans le sol, mais ton buste se redresse grâce à la force de tes bras. Essaye de contracter les adducteurs du rachis, à savoir tes lombaires, au niveau des lombaires, les muscles des lombaires en fait, pour pouvoir te redresser et appuyer ce bassin dans le sol. Enfin, on passe sur des pompes. Tu peux attaquer sur des pompes progressives en partant d'abord sur les genoux, puis les genoux montent, et enfin, tu fais des pompes traditionnelles sur les dernières répétitions. Si tu t'en sens la force, tu peux attaquer dès le début par des pompes classiques, c'est-à-dire traditionnelles. Enfin, on squatte. Donc là, regarde bien la vidéo. Les genoux partent dans le sens de mes pointes de pied. Les pointes de pied vont vers l'extérieur, regarde vers l'extérieur. Ainsi, mes hanches peuvent descendre et ne pas être embêtées par mes genoux et mes pieds. Pour terminer, un exercice cardio-respiratoire, les jumping jacks. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour d'autres vidéos. Plus de 500 à ce jour à faire n'importe où. À très bientôt.